Rendez-vous biannuel de la simulation numérique avec plus de 180 experts de la simulation numérique réunis pendant 2 jours autour aussi de 16 exposants, de nombreuses présentations pour discuter, échanger et préparer l'avenir de la simulation au moment des fortes mobilisations et des nouvelles technologies de la mobilité du futur. Les participants sont les acteurs de la simulation numérique du domaine automobile, donc les constructeurs automobiles, les équipementiers, les ingénieries qui concourent au développement de l'automobile et les éditeurs de logiciels qui sont des partenaires importants pour la simulation. Il y a un objectif qui est de partager techniquement, de s'enrichir mutuellement de ce qui a été fait, de ce qui va être fait. Donc on va parler technique, évidemment, c'est quand même le premier objet, mais il y a beaucoup de temps de partage, de discussion autour des stands, autour des moments de pause qui permettent de nouer des relations, d'imaginer des projets collaboratifs. C'est très agréable de se réunir de ce point de vue-là. Le fil conducteur cette année, c'est principalement tout ce qui est lié au développement des véhicules autonomes et au développement de tout ce qui permet l'électrification de nos véhicules, batterie, moteur électrique. Donc ça, c'est les 2 principaux fils conducteurs qui entraînent un certain nombre de sujets également sur tout ce qui peut être lié à la simulation massive, à l'utilisation de beaucoup de données à traiter, de réduction de modèles et donc de techniques qui sont pas mal tirées par l'IA. La simulation numérique, en fait, est un facteur clé depuis déjà très longtemps pour l'industrie automobile. Avec les mégatrends, ces outils-là revêtent un caractère encore supplémentaire qui sont des facteurs d'accélération. Voire même, dans le cas du véhicule autonome, ce sont des clés incontournables. Sans cette simulation massive, on ne sera pas en capacité de démontrer des niveaux de sécurité suffisants pour garantir le déploiement de ces fonctions de conduite automatisée et conduite autonome. La simulation numérique, elle est absolument indispensable, tout simplement parce que les objectifs de sécurité que l'on vise sont indémontrables par du roulage physique simplement aujourd'hui. Si on prend l'exemple du véhicule autonome niveau 4, on vise un objectif de 10-8, ce qui nécessite impérativement de coupler les roulages physiques et la simulation numérique massive pour être capable d'apporter la preuve de la fiabilité. Avoir 100% de nos éléments de sécurité démontrés par la simulation, c'est, on peut le dire, quasiment notre objectif ultime. On a énormément investi ces dernières années pour augmenter très significativement le taux de couverture des configurations de crash test jusqu'à atteindre des pourcentages très importants de l'ordre de 85%. On ne pourra peut-être pas tendre tout à fait à du 100%, mais on est quasiment déjà dans cet ordre de grandeur-là de couverture et de conception tout numérique. La filière aujourd'hui, je pense à des compétences reconnues dans le domaine de la safety, des méthodologies d'intelligence artificielle. Or, on sait que ces méthodologies-là vont aussi être de nouveaux apports dans les contextes de simulation massive, en particulier liés aux véhicules autonomes. Et puis, je pense que la filière française, peut-être d'ailleurs avant les autres, a compris la nécessité d'avoir une approche en écosystème. Et ce que nous mettons en place au travers de VDCOM, au travers de Systemix, démontre aujourd'hui d'une certaine forme de maturité de l'écosystème français pour quelque part construire un bien commun, un socle qui pourra être partagé, non compétitif, mais qui sera utilisé par l'ensemble des acteurs, en particulier dans ce monde de la validation du véhicule autonome.